Bonjour à tous. Dans cette vidéo, il va être question d'aborder les axes de travail du chaser durant la séparation. Il faut savoir que c'est le chaser qui a le pouvoir de mettre fin à la séparation, puisque c'est lui qui est éveillé au lien. Un seul des deux jumeaux a le pouvoir de sortir le duo de cette nuit noire de l'âme, et c'est le chaser. Pour sortir de cette spirale, le chaser il doit impérativement travailler tous les jours sur lui-même. Si le chaser ne travaille pas, le runner ne peut pas revenir vers lui. Il faut en être conscient. La vie du runner est très difficile pendant la séparation. Parce que le runner vit des phases très compliquées, mais il n'a pas les explications dont dispose le chaser. C'est donc le chaser qui va venir sortir le runner de son déni et de ses peurs. La responsabilité du chaser, c'est de détenir la clé pour atteindre cette réunion. On va dire que c'est le chaser qui va amener le couple, ce couple sacré, cette relation d'âme, à l'étape de la réunion. Après, c'est le runner qui, lui, ressentira énergétiquement lorsque le chaser aura assez travaillé. Il ressentira ce qui est possible de mettre en place pour ce couple. Et c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir revenir vers son chaser. Il est question ici de 4 axes de travail pour le chaser. De 1, sachez, soyez conscient, consciente que le chaser a tous les outils en main pour y arriver. Surtout de nos jours, il n'y a plus d'excuses. Il y a encore quelques années, on ne savait pas ce qu'étaient des flammes jumelles, il n'y avait aucune information, ni sur le web, ni dans les bouquins, ni même en vidéo. Aujourd'hui, on a tout. Donc aujourd'hui, la source estime qu'on n'a plus d'excuses. Les chasers ont aujourd'hui en leur possession tout ce qui est nécessaire pour comprendre le lien des flammes jumelles. Il doit donc, dans un premier temps, parfaitement connaître et parfaitement comprendre comment le parcours des flammes jumelles fonctionne. Il y a énormément d'informations et malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est à l'inverse de l'époque où il n'y avait pas cette information. Aujourd'hui, il y en a trop. Il y en a trop et ça part dans tous les sens. Ça, c'est vrai. Ça, je le conçois, que parfois, ça peut être un petit peu difficile d'arriver à garder le cap parce qu'il y a certaines informations qui nous sortent de tous les côtés et malheureusement, il est question de devoir faire un tri. Mais là encore, on vous demande de faire appel à votre bon sens et à votre intuition. Ne pas tout croire, ne pas tout capter. Prendre du recul et juste voir ce qui résonne en vous. Le deuxième axe, c'est sur l'ego. Il faut bien comprendre comment l'ego fonctionne, pourquoi l'ego est là et quel est son rôle. C'est quotidien que le chaser doit travailler sur cet ego. Quotidiennement, dans tous les aspects de sa vie, que le chaser doit travailler sur cet ego. Sachez que l'univers n'autorise aucune réunion quand il y a encore de l'ego. Le troisième axe se situe au niveau des énergies et des vibrations. Il faut que le chaser réussisse à garder son taux vibratoire assez haut. Il faut que le chaser puisse travailler régulièrement sur ses énergies, les purifier, les nettoyer, les réharmoniser. C'est pourquoi, à ce stade-là, c'est important de faire appel aux soins énergétiques. Vous pouvez les faire vous-même, vous pouvez demander les soins énergétiques, mais il est important de travailler fréquemment sur ces vibrations et ces énergies.
N'hésitez pas d'ailleurs, si vous souhaitez, j'ai mis en place donc toute une gamme de soins énergétiques dédiés aux flammes jumelles. Les vibrations, le taux vibratoire, c'est quelque chose pareil dont il va falloir travailler quasiment quotidiennement. Et le quatrième axe, c'est travailler sur son rééquilibrage. Donc, l'équilibre des polarités, la polarité yang doit se rééquilibrer avec la polarité yin, afin de pouvoir atteindre cette complétude et être totalement heureux, totalement bien par soi-même. S'autoriser à être totalement indépendant, à être totalement autonome, pour être ainsi parfaitement capable d'être heureux par soi-même, sans rechercher ce bonheur à travers qui que ce soit ou quoi que ce soit. Quoi que ce soit d'autre à part nous. On doit arriver à un stade où notre jumelle, n'est plus l'élément de notre bonheur. C'est-à-dire, notre vie, on doit pouvoir la faire et être parfaitement heureux et équilibré dans notre vie, même si notre jumelle n'est pas là, n'est pas encore là, je dirais. Parce que concrètement, quand j'entends fréquemment, oui, on doit pouvoir aimer l'autre de façon inconditionnelle, qu'il revienne dans notre vie ou pas, qu'il soit en couple et heureux avec une autre personne, que je fasse... Enfin voilà, en gros, oui, alors c'est bien d'arriver à ce stade, mais attention, j'ai envie de dire, il y a la notion d'amour inconditionnel spirituel, la notion d'amour inconditionnel terrestre. On est des humains. À la base, si on nous a réunis à notre flamme jumelle sur la Terre, c'est dans le but de mettre en place ce qui est nécessaire pour pouvoir se réunir. C'est la base. Alors c'est oui, c'est pour pouvoir vous réunir d'abord avec vous-même, pour pouvoir vous retrouver, vous sentir le mieux possible avec vous-même, pour pouvoir atteindre ce niveau d'équilibre, pour éviter qu'après vous puissiez de nouveau repartir dans certains travers et certains schémas bloquants et répétitifs. Mais concrètement, on nous a mis face à nos jumeaux pour qu'on puisse se réunir avec eux. C'est le but. Même énergétiquement, il faut savoir que la source en a besoin de cette énergie divine dont les jumeaux sont porteurs, et déjà individuellement, mais encore plus fortement lorsqu'ils sont ensemble, lorsqu'ils sont réunis. Il est important pour le chaser d'apprendre à travailler en solo, de ne plus être dans la dépendance affective, de ne plus être dans une attente quelconque, et de ne plus aller chercher à l'extérieur de lui-même ce bonheur. Et c'est que grâce à ce travail que le chaser va pouvoir arriver à atteindre cette réunion. N'oubliez pas que le runner est juste le miroir des manifestations égotiques du chaser. Alors lorsque j'entends, oui, le runner, il est comme ci, il est comme ça, et moi j'en ai marre de l'attendre, et moi ci, et moi ça, je comprends très bien, c'est normal. Mais s'il n'est pas là, si votre runner n'est pas là, c'est parce que vous n'êtes pas prête ou pas prête. Il faut comprendre qu'en réalité, on est face à notre propre miroir. Votre jumeau, c'est vous. Vous êtes la même âme. Il n'est pas question de devoir en vouloir à l'autre pour quelque chose dont vous êtes finalement tout autant responsable. Donc voilà, c'est très important de comprendre ces différents axes sur lesquels travailler. Il y a tous les outils nécessaires. De mon côté, je propose les outils, que ce soit au niveau des guidances pour arriver à mettre le doigt sur les blocages, sur les choses à travailler, que ce soit au niveau des libérations énergétiques, que ce soit au niveau des soins énergétiques que je propose également pour aider dans les taux vibratoires, aider un petit peu à réharmoniser, purifier, nettoyer tout ça. Et au niveau du coaching, pour aussi aider à vivre et à traverser toutes ces étapes qui ne sont pas évidentes. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de miracle. Sans un travail profond, sans un travail quotidien, on n'y arrive pas. Après, c'est le libre arbitre de chacun. Vous avez le choix de continuer, de persévérer, ou vous avez le choix
Tout simplement de dire non, il reviendra pas, de toute façon moi c'est bon, je passe à autre chose, je me mets avec une âme sœur, ou je fais ci, ou je fais ça, voilà. Chacun a le libre arbitre, chacun fait son choix, chacun décide à un moment donné de dire stop, j'en ai marre de travailler, c'est trop compliqué. Je peux très bien le comprendre, hein, c'est compréhensible, il y en a qui sont pendant des années sur ce lien, donc c'est perturbant, c'est épuisant, c'est très souffrant, je le conçois. Mais il n'empêche que ma vision des choses, c'est que cette réunion, elle est prévue. Cette réunion, elle est faisable en fait. Elle est faisable. Mais vous êtes maître, vous avez la clé en main pour amener votre relation à cette réunion. Voilà. C'était une courte vidéo, mais dans laquelle il me semble avoir dit l'essentiel par rapport à ces axes de travail. Je parlerai dans ma prochaine vidéo des phases de purification, les différentes phases en fait que l'on rencontre durant la séparation et tout ce que les jumeaux sont amenés à vivre et à ressentir durant ces différentes phases. Je vous remercie à tous de votre écoute. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite.